J'ai écrit un article hier sur l'édit de Cyrus dans la Bible, mais j'aime bien aussi en faire une vidéo, parce qu'il y a toujours des idées nouvelles qui peuvent venir. Alors j'ai montré dans cet article que j'ai mis sur Nofim. Nofim, c'est ma plateforme des articles, alors que Téléprovidence Subconscience, c'est la plateforme des vidéos. Pas seulement les miennes, mais enfin depuis quelques années, essentiellement les miennes. Mais il y a toute une collection d'archives sur Téléprovidence YouTube qui est tout à fait précieuse et qui est inégalée. Donc, j'ai essayé de montrer qu'il y avait deux versions de l'édit de Cyrus, les fameux édits de Cyrus qui autorisent les Judéens à revenir à Jérusalem, ce qui aboutit à la construction d'un second temple, qui sera détruit en 70 par les Romains, etc. Et je montre qu'il y a deux versions. Une version judéenne, qui est au tout début du livre d'Ezra. Ezra qui a été un personnage tout à fait important de cette renaissance judaïque à la suite de l'édit de Cyrus. Et dans le Deutéro-Isaïe, au chapitre 45, il y a une autre version de l'édit de Cyrus. Vous savez que le Deutéro-Isaïe, comme son nom l'indique, c'est une addition au livre d'Isaïe. C'est une addition des Israélites. Alors ça pose un problème intéressant, parce que ça veut dire que au retour de Babylone, et dans les décennies, voire même les siècles suivis, l'influence israélite a continué à fonctionner. Ils avaient un certain pouvoir. Il ne faut pas croire que la disparition du royaume d'Israël au 8e siècle, en moins 722, etc., a mis fin à l'influence israélite dans le monde judaïque. Absolument pas. Au contraire. Il faudrait étudier ça de plus près. Donc, dans le chapitre 45 d'Isaïe, on nous explique qu'en réalité, Cyrus, le Messie, parce qu'il s'appelle le Messie, Mashiach, eh bien, il est venu pour la maison de Jacob, pour la maison d'Israël. Oui. Donc, ils ont complètement trafiqué. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est que par la suite, la Bible, l'Ancien Testament, eh bien, il comporte ces deux versions et que personne n'y voit rien à redire. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une sorte d'inculture historique assez stupéfiante qui s'explique en partie, mais ça je serais un peu méchant en disant ça, parce que beaucoup de gens ne lisent pas le texte hébraïque. Et en fin de compte, le texte hébraïque, ils le lisent, mais ils ne le comprennent pas. Alors ils ne lisent pas le texte français et ils ne comprennent pas le texte hébraïque. Ce qui fait qu'il y a une capacité de compréhension de ces textes qui est très très faible. Par exemple, si on prend les textes qui sont lus à la synagogue, je suis sûr que la plupart des fidèles ne savent pas du tout ce qu'ils... Ils ont de vagues idées, mais ils n'ont pas une perception puissante de ces textes, et ils ne se rendent pas compte que dans certains cas, ces textes disent le contraire les uns des autres. Voilà, on est dans une situation extrêmement problématique chez les juifs pratiquants qui savent lire l'hébreu mais ne le comprennent pas, et ne prennent pas non plus la peine de traduire l'hébreu en français.